Vous êtes le président du Parti pour la paix et le développement PPD. Pas plus tard que lundi, le CNRD a convoqué des leaders politiques au camp Samori. Au sortir de la rencontre, différents comptes rendus ont été faits. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Je pense qu'au lieu de convoquer les uns et les autres, si on avait mis un couloir de dialogue en place, ça aurait évité des malentendus jusqu'à ce que certains leaders fassent des comptes rendus qui ne disent pratiquement pas la même chose. Mais au-delà de tout cela, je pense que nous avons traversé des périodes plus difficiles que ça. Pendant qu'on tuait les gens, au moment où il y avait beaucoup de manifestations. Ce que nous demandons au CNRD, il ne faut pas divertir les gens, il faut aller droit au but. Il faut que le CNRD puisse nous donner le calendrier, c'est-à-dire qu'on demande au CNT de commencer à travailler sur le calendrier des élections. Est-ce que vous pensez que le camp, c'est l'endroit approprié pour discuter avec les leaders politiques? Écoutez, vous savez que au départ, nous avons été conviés et au Palais du Peuple, nous avons été conviés et au Palais Mohamed V, et maintenant là au camp, et ça donne l'impression que c'était une intimidation. C'est-à-dire c'est une façon d'intimider les leaders politiques. Je dis encore une fois de plus, on a traversé des périodes plus difficiles que celle-ci. C'est-à-dire au moment où les gens n'osaient pas sortir, où il y a eu beaucoup de tueries. Par exemple, une des priorités du CNRD aurait été de faire la lumière sur les crimes de sang. Les crimes de sang sont plus importants, à mon avis, que les crimes économiques. Les crimes économiques, on peut récupérer des biens spoliés. On peut récupérer, si c'est de l'argent, si c'est des bâtiments, tout ce qui est là, des biens immobiliers, on peut récupérer. Mais la vie humaine, on ne peut pas. Les grands présents, c'était entre autres Cellou Dalein Diallo de l'UFDG et Sidya Touré du parti UFR, qui sont tous sommés de libérer les domiciles qu'ils occupent d'ici le 28 février 2022. À leur place, qu'auriez-vous fait? Écoutez, d'abord, un état d'exception ne veut pas dire qu'on ne respecte aucune loi. Même dans l'exception, il y a des règles qu'on doit suivre. C'est vrai, si on pense que les gens là occupent des bâtiments de l'État, on les a signifiés, ils ont fait recours au niveau de la justice, normalement, ils doivent attendre que la justice se prononce là-dessus avant que les gens le libèrent. Parce qu'une fois que tu fais appel, normalement, le cours de l'action est tout de suite interrompu jusqu'à ce que la justice se détermine. À ce niveau, ce que je peux dire, personnellement, si c'était moi, ou en tout cas si c'était au niveau de mon parti, je crois qu'on aurait décidé autrement. Ou on libérait les lieux le temps que les gens ont fait recours à la justice, mais est-ce que la justice sera indépendante autant? C'est cela aussi, c'est de cela qu'il s'agit. Je dis bien si c'était nous. D'autres diront que non, nous ne quitterons pas. Ça, c'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire. Il y a un peu plus d'un mois depuis qu'Alpha Condé s'est envolé pour Abu Dhabi pour ses soins médicaux. Et maintenant, selon la communication qui a été faite par la junte, il serait revenu dans un mois, sauf que cela n'est pas encore fait. Est-ce que vous pensez qu'Alpha Condé va revenir? Écoutez, d'abord, je suis quelqu'un qui pense que la façon dont on a laissé le président partir, on aurait pu faire le suivi. Peut-être qu'ils sont en train de faire le suivi, mais on ne communique pas là-dessus. Est-ce que c'est une priorité réellement? Si c'était une priorité, il fallait tout de suite déclencher les investigations sur les crimes de sang de la gouvernance Alpha Condé. À partir de là, on pouvait mettre la pression sur Alpha Condé. Mais si cela n'est pas fait, ça donne déjà un signe en disant que, écoutez, ce n'est pas une priorité pour le CNRD. Donc moi, tout cela ne m'étonne pas qu'ils ne reviennent pas ou qu'on ne communique pas dessus. Je dis simplement que le CNRD est en train de prendre d'autres choses comme priorité. Pour nous autres, ce qui n'est pas une priorité principale. La priorité, c'est la date de la transition, une transition courte et apaisée, inclusive. Et deuxièmement, faire en sorte qu'on aille aux élections le plus rapidement possible pour que les Guinéens puissent avoir des institutions légitimes. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie.